Bonjour les amis, je vous présente Moïse Katumbi, comme vous ne l'avez jamais vu et rencontré. On est tranquillement ici à Matadi. Bonjour Président, vous allez bien? Et je vais bien, je suis chez moi à Matadi, je me sens vraiment chez moi, une très belle ville, mais où la population a été oubliée. Absolument. Donc, c'est un plaisir. Alors, je vais vous introduire auprès des gens qui nous suivent. C'est un reportage amateur. Hein. J'ai fait du porte-à-porte et les gens se posent beaucoup de questions sur vous. En fait, on ne vous connaît pas. Ils se racontent trop de choses sur vous. Les gens pensent que vous êtes né millionnaire, vous avez toujours vécu dans l'aisance. Peu comme nous savent que, par exemple, vous avez été orphelin des pères déjà à l'âge de 7 ans et que vous êtes issu d'une grande famille. Vous pouvez un peu leur parler de Vous ça. savez, nous sommes à 12 dans notre famille, 6 garçons et 6 filles. Il y a eu chez moi, dans ma famille, 2 fois de jumeaux dans ma famille. Donc nous sommes une famille bénie, parce que ma mère a eu 2 fois. Mais il y a un problème. La personne qui pose problème, c'est Moïse Katumbi qui fait peur aux autres. Vous êtes parmi les cadets? Non, je ne suis pas parmi les cadets. J'appelle les jumelles et après les jumelles, après moi, c'est les jumeaux. Les Ok. jumeaux, oui, Vous oui. êtes donc les jumelles naissent avant vous? Non, après moi. Après, oui. Après moi, les jumelles naissent après moi et après moi, c'est des jumeaux. Oh là 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 Oui, là oui, là. donc 4. Waouh, waouh, waouh. Donc vous êtes les grands frères des 4, des 2 doublés. De 2 doublés, voilà, Ok. de 2 doublés. Alors, donc pour moi, c'est une grande bénédiction. Et c'est moi qui pose problème. Tous mes frères et sœurs, ce sont des Congolais. Katumbi n'est pas congolais. Mais je comprends que c'est la peur. C'est les gens qui ne connaissent pas l'histoire de notre famille. Voilà. Mon père fut un opérateur économique. Oui. Et mon arrière-grand-père fit la 3e fortune de l'île de Rhodes. Donc nous venons d'une très grande famille. D'ailleurs, profitons-en beaucoup. On ne sait pas que vous êtes quand même un des descendants des victimes de la Shoah et que le gros de votre famille a été décimé. Mes arrière-grands-pères ont été décimés. Oui, oui. Mon père est venu au Congo. Heureusement, il a eu la vie sauve. Et il a rencontré ma mère, qui est une princesse, Yeke. Voilà. Il a rencontré ma mère. En pleine période coloniale. En pleine période coloniale. Un blanc qui épouse une noire. À l'époque, un blanc qui épouse une noire. Ça fait quoi de vous? Il fallait le faire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mon père. Absolument. Et pour ma mère. Surtout quand vous-même vous êtes victime de racisme. La famille ne voulait même pas comment est-ce qu'il pouvait épouser un blanc. C'était une famille royale. Mais revenons à Même vous. les amis de mon père ne voulaient pas le recevoir. À l'époque coloniale, c'était impossible. Mais ne voulaient pas le recevoir parce que il avait une femme noire. Oui. Mais mon père, c'était un homme honnête. Ce n'est pas quelqu'un qui allait se cacher comme les autres blancs. Oui, oui. Qui ont laissé des enfants à gauche, à droite. Et qui n'ont pas reconnu. Oui, et qui n'ont pas reconnu. Mon père a voulu vivre dans la transparence. C'était un homme honnête. Mais Pour revenir à moi. Donc, je suis allé à l'internat de Kapolo à l'âge de 9 ans. Ok. De 9 ans parce que on est resté avec mon grand frère Raphaël Katebe, le frère Raphaël Katebe. Oui, oui. Pas l'image qu'on nous montre par ces gens-là, Oui, soi-disant c'est les grands frères de Moïse. Celui-là n'est même pas mon grand frère. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, qui disent n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui parle sur une vidéo. Moi, je suis le grand frère. Mais vous connaissez tous mon grand frère. Il fut président d'une très grande équipe. Il a amené une coupe d'Afrique. Il est resté président de Mazembe. C'était le plus grand. À l'époque, c'est anglais. Oui, c'était le plus grand opérateur économique parmi le plus grand du Congo. Donc celui qui vous a servi de papa. Qu'on demande aux Quinois, c'est un grand frère, c'est en même temps mon père. Parce que vous étiez orphelin. Oui, voilà. Si j'ai été aux études, c'est grâce à lui. Okay. Et il a pris en charge toute la famille, très jeune qu'il était. C'est un vrai père pour moi. Et mon grand frère, tout le monde le connaît.
qui ne connaît pas Katebe, Katoto, bon, c'est les gens qui ne connaissent pas. Donc lui, il est congolais, mais pas les gens... je m'arrête là pour ne pas dire Mais une chose... Alors, pour te dire que je termine mes études à l'Institut Kiangalele, ils peuvent vérifier le résultat des examens d'État. Ce ne sont pas des résultats cachés. Moi, j'ai eu mon diplôme d'État. On peut regarder dans le palmarès, on va retrouver Moïse Katumbi, Tchapwe. On va le retrouver. Non, je vais arriver à ça. Oui. Moi, quand j'ai terminé, j'ai commencé à travailler pour mon grand frère. Même pendant les grandes vacances, à l'âge de 9 ans, il y a des commerçants comme le Motal Betty, même le père de Coco Moulongola qui écrit du n'importe quoi, à Lubumbashi, ils connaissent comment j'ai travaillé dans cette ville. Vous vendiez quoi? C'était le commerce? Non, il faut que j'arrive. J'ai travaillé d'abord pour mon grand frère. Et je me suis dit, un jour, j'ai dit à mon grand frère, j'ai dit à mon grand frère, il faut que je vous explique très bien. J'ai dit à mon grand frère, son argent n'était pas mon argent. Nous, chez nous, on n'hérite pas. On se bat pour avoir son argent. On se bat. Donc, et je devais développer ma petite société. Je vis mon grand frère, je dis voilà, je travaille pour toi, mais je vais faire ma petite société à moi. Parce que j'aurai mes enfants. Et mes enfants n'hériteront absolument rien de moi parce que ce que je fais, je le fais dans le social. Je donne à la population ce que je donne. Chaque enfant doit voler de ses propres ailes. C'est comme ça que notre père a éduqué mes frères. C'est comme ça que ma mère m'a éduqué. Donc j'ai commencé dans le poisson très jeune parce qu'on était le plus grand fournisseur de poissons à la Gécamine. Mon grand frère avait un contrat plus ou moins de 5 millions de dollars à la Gécamine le mois, donc 60 millions de dollars l'an. Les 60 millions de 1974 là, de 1960. Et ces contrats, c'est grâce au maréchal Mobutu qu'on a eu ces contrats parce qu'il voulait créer des millionnaires. Pardon, vous allez trop vite. Revenons d'abord, parce que vous dites que vous travaillez chez votre grand frère. Oui, je vais... Vous séparez des gars. Non, je vais arriver à tout ça. Il ne faut pas qu'on coupe l'histoire. Il faut parler le bienfait du maréchal Mobutu. Bon, le maréchal Mobutu appelle mon grand frère. On avait des chambres froides. Et mon grand frère n'était pas millionnaire. Et bon, à cette époque-là, le maréchal l'appelle parce que nous avions de pêcheries. Sa pêcherie industrielle sur le lac Mouero, et dit pourquoi la Gécamine importe le poisson à l'époque du gouverneur Mandungu Boulagnati et de M. Krem. Et il dit non, plus question d'importer le poisson à l'étranger. Nous allons manger le poisson localement. Et le maréchal Mobutu donne ordre à la Gécamine de donner une avance à Katebe, à Tchani Mwadiamvita, à tous les opérateurs économiques. Katebe n'était pas de Badolite, Tchani Mwadiamvita n'était pas Ngwandi, il était Kassayan et Katebe était Katangé. Pour cette histoire, c'est une histoire qui doit rester, donc il n'y avait pas de tribalisme. Et mon grand frère a eu une avance à la Gécamine à l'époque de 10 millions de dollars. Wow. Et qu'il a tout remboursé parce qu'il fournissait plus ou moins pour 5 millions de dollars. Donc il faut voir le bienfait du maréchal. Le maréchal voulait l'unité. Moi, si j'ai grandi, si j'ai étudié, c'est grâce au maréchal Mobutu. Si on a parlé de mon grand frère, c'est grâce au maréchal Mobutu. Et alors, moi, quand j'ai travaillé pour mon grand frère, à l'âge de 21 ans, je commence aussi mon business. Je commence mon business. Je commence à acheter le poisson salé parce qu'on était dans le poisson. Et j'étais en train de fournir dans les internats. L'internat de la Kafoubou, chez les filles et chez les garçons. Les catholiques. Les catholiques, à Louisha. Et je fournis aussi chez les méthodistes quand j'étais jeune. Donc, vous conduisez vous-même? Je conduisais des camions remorques, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été partout. Vous-même au volant? Moi-même au volant. C'est les gens qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, qui demandent à la famille Umbakiamitala, qui demandent au ministre Njoloko, qui demandent aux vieux Muyumba Maïla qui sont à Lubumbashi. Moi, j'étais un bosseur, je suis un touche-à-tout.
Quand vous voyez la photo là où je suis, dans mes chambres froides, après avoir progressé, après avoir fait 2 millions, moi quand je trouve mes travailleurs en train de travailler, moi-même je mets la main à la pâte, je nettoyais le poisson avec eux, il n'y a pas de honte là-dedans. Mais vous sentiez les poissons là? Non, mais oui, j'entrais dans les chambres froides, je soulevais des caisses. Et même aujourd'hui, si je dois le refaire, je serais fier. Ce n'est pas l'argent volé de l'État. Je ne suis pas venu le poche vide. Précision. Moïse Katumbi, vous n'êtes pas millionnaire dans les mines, mais vous avez commencé à être millionnaire en vendant du poisson. Non, mais en vendant le poisson, j'ai eu mon compte à la Belgolaise à l'âge de 21 ans. Et les gens de la Belgolaise existent, M. Thierry Cletsbois, M. Yves Guipers qui était à la BCDC, M. Moretti. Ils peuvent vous dire, moi j'ai eu mes millions très jeune. Et les gens qui ne connaissent pas l'histoire, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas arrivé en politique pour avoir mon premier million. Et j'ai créé la société MCK. C'est en 1997. Je n'étais pas gouverneur. Les images existent. J'étais le premier Congolais à l'époque. Et c'était le PDG de l'époque, c'était Mbaka. Et avant, je fournissais toute la farine de la Gécamine. Quand on vous parle de saisie, de tout ça, je fournissais et la farine, et le charbon à la Gécamine, et les entrants. À un moment, j'avais déjà fait un prêt à la Gécamine de 58 millions de dollars à la Gécamine. Et Katumbi, à cette époque, avec 27 ans. Et j'ai encore le contrat avec la Gécamine. On ne vous a jamais vu parler aussi spontanément, c'est rare. Non, mais parce que comme on est ici, on est en famille, je vous dis ce que je fais dans ma vie. Donc je ne suis venu de nulle part. C'est pourquoi j'ai toujours dit, organisons une table ronde. Les gens qui achètent des maisons, des immeubles, ils mettent au nom de leur tante, de leur frère. Non, moi je garde tout ça à mon nom, au nom de ma famille, parce que je peux justifier. Mais en 2010, on m'a porté plainte en Belgique, soi-disant, peut-être que j'avais touché dans la caisse de l'État, mais j'ai gagné le procès et en Belgique et à Londres. Précisons que vous avez été plusieurs fois audité, ce n'est pas à ce niveau-là. Mais quand on devait démissionner du gouvernorat, on était à Saint-Gouverneur. Non, président, vous en êtes trop loin. Revenons à la personne que vous êtes. Les Moïse Katumbi, tout le monde. Non, c'est pour te dire. Mais Moïse Katumbi n'a rien à cacher. J'ai bossé très dur dans ma vie. J'ai passé des nuits sur le lac Mouero et sur le lac Tanganyika en faisant la pêche avec des bateaux. Attention, vous-même, à Kalemi, à l'intérieur. À l'intérieur, j'étais le patron, mais je pouvais rester, m'amuser comme tout le monde, boire du chivas ou boire du champagne jusqu'à 5 h du Donc vous n'êtes pas un patron de bureau, vous travaillez, vous mettez la main à la main. Même quand j'étais gouverneur, combien de fois je suis resté dans le bureau? J'étais sur le chantier. Moi, je suis un homme de suivi. Donc j'étais sur le lac, j'ai nettoyé le poisson, j'ai aidé les travailleurs, je parlais avec eux, j'aime discuter avec les gens. Pourquoi je marche? C'est des choses que je fais quand j'étais encore dans les affaires. Vous me retrouverez sur le tracteur en train de labourer. Vous me retrouverez sur un camion remorque. Oui, justement, revenons sur le camion remorque. Hier, je vous ai vu, les gens vont croire que c'est des politiciens, mais je vous ai vu désengorger la voie. Vous avez déposé des pierres sur la voie et vous avez orienté, et vous avez commencé à orienter les chauffeurs. Je veux vraiment comprendre ça. Vous, Moïse Katumbi, quand vous étiez en train de faire ça, c'était sur base de l'expérience que vous aviez en conduisant vous-même Donc vous savez conduire les remorques. Moi, le double remorque, pas le petit remorque ici. Je conduis de Lubumbashi jusqu'à Cape Town, de Lubumbashi jusqu'à Durban, et de Lubumbashi jusqu'à Johannesburg, de Lubumbashi jusqu'à Ovil's Bay. Et parce que c'est nous qui amenons le Mpiodi à Lubumbashi, qu'on appelle le Thompson, le Mpiodi. Oui. C'est nous, c'était... Les chinchards là. Les chinchards. C'était 20 000 tonnes qu'on amenait des chinchards chaque mois. Une partie, on fournissait à la Gécamine et à la population à Kolwezi et à Likasi et à Lubumbashi. Et on faisait la farine aussi. La farine
de maïs Les boum. et la viande aussi. Donc vous êtes un patron conducteur. Et mon grand frère a commencé dans le transport vers les années 78, dans le transport. Et moi-même, je m'amusais, j'aime bien conduire. Et je prenais le camion sans un assistant, de Lubumbashi jusqu'à Cape Town. Ça vous fait plus de 5000 kilomètres. Il y a encore des chauffeurs que je vis en Afrique du Sud parce que je participais même à la compétition avec les chauffeurs sud-africains. Je m'amusais en faisant la marche arrière dans le parking et tout ça. Mais revenons aux chauffeurs. Non, c'est les chauffeurs quand je fais le mal. Non, parce que non. Je vais te dire. Il n'y a pas que ça pour les aider à sortir de là où ils étaient embourbés. Moi, je crois que le gouvernement ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Les gens ne doivent pas normalement dormir sur cette route. En tant que chauffeur, je posais la question, j'étais patron chauffeur, parce que c'était mes camions à moi. Ce n'était pas les camions d'une autre personne, c'était mes camions à moi. Alors, je posais d'abord la question, un chauffeur doit être bien payé. Quand tu regardes, il transporte un camion, la valeur d'un camion c'est plus ou moins 250 à 300 000 dollars. Plus la marchandise, c'est $1,5 million. Mais il y a encore des patrons qui payent 80 dollars par course. Non. Comment vous savez ça? Mais je posais la question à plusieurs chauffeurs. Hier, là, oui. Donc vous ne pensiez pas qu'ils votent pour vous, vous posiez d'autres questions? Je posais des questions pour savoir, parce qu'on doit résoudre ces problèmes. Le problème du SMIC, je suis le premier à introduire le SMIC au Congo pour qu'on puisse rehausser les salaires. C'est ce que je suis en train de dire. Je l'ai fait au Katanga. Donc moi-même, je dormais dans le camion. Je conduisais, je pouvais aller dormir. Moi, je suis un homme spécial. Aujourd'hui, je peux être dans un hôtel 7 étoiles ou 5 étoiles, parce qu'il y a des hôtels aussi 7 étoiles. Et là, demain, vous êtes dans la brousse? Non, demain, je vais dormir dans ces camions. Et j'ai acheté, parce que je voulais prendre ma retraite politique, j'ai acheté un camion remorque qui est dans ma ferme. Je voulais faire le tour de Lubumbashi à Cape Town avec mon épouse pour dire, et je croyais que M. Félix pouvait résoudre le problème des Congolais. Mon camion est là. Et je voulais aller avec mon épouse et dormir là où je dormais avec mon épouse. Et elle était d'accord avec moi. Donc, je travaillais très dur dans ma vie. Et même pour changer ce pays, on doit travailler très dur. Alors, moi, je ne suis pas un patron qui commande. Moi, je suis un patron qui participe. Et de terrain. Et de terrain. Je plains votre futur ministre des Infrastructures. Vous serez dessus. Vous allez être sur lui à tout moment. Mais il sera limogé le même jour. Il sera limogé le même jour. Qu'on demande à mes ministres au Katanga. Moi, je suis un homme de terrain. Mais revenons sur autre chose. Oui. Mais c'est bien, vous avez vu Moïse Katumbi, vous qui dites qu'il ne parle pas, il bégaye, etc. Vous sentez comment il peut être ouvert si vous l'écoutez? Mais, Président Moïse, vous êtes Katangais. Vous aspirez à diriger les pays. Premièrement, les gens disent qu'ils ne savent pas. Si vos œuvres de bienfaisance, vos œuvres sociales, il paraît que ça se limite au Katanga. Ils me disent, mais que Moïse nous dise, qu'est-ce qu'il a déjà fait en dehors du Katanga? Mais d'abord qu'on puisse regarder mon entourage. J'ai combien de personnes de chaque province? Il y a combien de Katangais? Il y a plus de ressortissants d'autres provinces. Du Kasaï, j'en ai 6 et 5. Du Congo central, j'en ai 6 et 4. Au niveau dans le Grand Équateur, j'en ai 6 et 6. Dans le Grand Bandundu, j'en ai 6 et 3. Donc vous n'êtes pas dans la discrimination. Non, mais ça c'est pour les idiots, c'est pour les imbéciles. Quand quelqu'un réfléchit comme ça, c'est un idiot. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Je suis avec vous, Hervé Diakese. Vous êtes du Congo central, parce que c'est le matriarcat. Nous sommes tous dans les matriarcats. Voilà, même moi je suis dans le matriarcat. Sinon je pouvais repartir avec mon père. Pour moi, ça c'est un débat de caniveau. Vous savez, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Le premier auditoire à l'université d'Mbujimai, j'ai construit. Je n'étais pas gouverneur. L'auditoire Moïse Katumbi qu'on a cassé pour construire l'université Ramla.
J'ai construit à Mbujimaï. Ok. Nos frères et sœurs qui étaient chassés de Lubumbashi à l'époque. À l'époque, oui. Oui, oui. Quand j'étais à Mbujimaï, je n'étais pas gouverneur. Ils n'avaient pas d'eau potable parce que les Benakatanga ne pouvaient pas aller puiser d'eau potable. Ils n'avaient pas une petite polyclinique ou la maternité. J'ai construit à Mbujimaï. C'est vous qui leur avez demandé de rentrer au Katanga. J'ai demandé qu'ils rentrent et j'ai remis leurs biens. Et c'est nos frères et sœurs. Et ça, le peuple kassaïen reconnaît ce que je fais. Et quand ils sont rentrés, nous avons gardé de bonnes relations parce que pour moi, le tribalisme n'existe pas. C'est des gens qui cherchent à se faire voir. Alors, rien encore au Kasaï, à Kananga, il n'y avait pas d'eau à la cité. Oui. J'ai foré 2 puits d'eau à Kananga, à la cité. Vous? Moi, Moïse Katumbi, j'ai donné un groupe électrogène pour tirer l'eau chez le père Joa qui est du Kasaï. Il est pour le moment en Mbujimaï. On dit seulement vous n'arrangez que des stades. Non, à l'époque, je peux vous dire, Moïse Katumbi, dans tout le Congo, j'ai mis plus de 30 000 élèves dans des écoles. C'est parce que si je commence à parler du social ici, j'ai été partout. J'ai donné des ambulances presque partout. Je venais encore d'en donner encore. Ici au Congo central? Au Congo central, à Butembo, à Beni et à Bandaka. J'ai donné à Kikwit. J'ai donné aussi partout. C'est de nouvelles ambulances. Ok. Oui, oui. Et pour vous dire que je suis partout et je construis. Et si je vous dis le nombre de enfants que j'ai envoyés se faire soigner ou se faire opérer à cœur ouvert en Europe, il n'y a pas un Katangais là-dedans. C'est les enfants des ressortissants des autres provinces. Pour moi, nous ne sommes pas ressortissants d'autres provinces, nous sommes Congolais. Si je le fais parce que je suis Congolais, j'aime mes frères et sœurs. Mais il y a des gens qui vivent dans la distraction, qui veulent séparer les gens. Séparons les gens avec des idées, séparons les gens avec le bilan. Mais tous ces gens qui parlent contre Moïse Katumbi, dénigrer Moïse Katumbi, qui me montrent même une toilette, même dans leur propre coin. On leur a posé des questions là-bas. Moi, mon problème, c'est quoi? Je n'aime jamais voir quelqu'un souffrir. Mais revenons il faut que je souligne ça, Hervé. Oui. Moi, je vais te dire une chose. Moi, je ne suis pas venu en politique pour m'enrichir. Ça, c'est trop tard, vous êtes déjà riche. En politique, c'est pour partager. Mais il y a des gens, c'est pourquoi j'ai toujours demandé cette table ronde, qui ne savaient pas compter $500 ou 350 € dans leur vie. Mais en politique aujourd'hui, c'est des millionnaires. Et c'est ce que je suis en train de combattre. Regardons un peu les jeunes de Kolwezi. J'ai laissé des jeunes avec les creuseurs, avec leurs mines. Oui. Mais on a saisi, on les a dépouillés de leurs mines. Voilà. Est-ce que c'est ça aimer le Congolais? Jamais. Envoyer sa famille dépouiller la population congolaise qui travaille dans des mines en Kolwezi? Non. Soyons quand même sérieux. Moi, ces histoires-là, pourquoi je n'aime pas répondre? Pour moi, c'est une perte de temps. Je sais qui je suis et la population congolaise sait. Elle commence à vous découvrir. Non, elle sait. Sauf des gens qui sont venus d'une brousse là, où il n'y a pas, peut-être la civilisation. Oui. Là, il y a pas de... Il faut accepter. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas dire. Moi, j'en ai été témoin oculaire. Et il faut, je pense que vous, aujourd'hui, alors que vous allez aller au Kasaï, qu'on le sache. Quel rôle avez-vous joué dans la réconciliation entre Baba Kyungu et Feu Papa Etienne Tshisekedi? Je vais d'abord souligner une chose. Vous savez que mon père a travaillé à Kananga, un opérateur économique. Votre papa? Mon papa. La maison que j'ai à Kananga là, c'est la maison de mon père. Tous les Kanangais connaissent mon père. Et il a aidé beaucoup. Il était beaucoup dans le social. Donc c'est lui contraire d'étranger. Oui. Mon père a aidé. Votre père est venu ici à quel âge? Très jeune, à l'âge de 19 ans. Quand il a fui les nazis? Oui, à l'âge de 19 ans. Mon père donc a construit une maison. Il a aidé même dans des hôpitaux. Et les archives existent. Ces gens-là, où est-ce qu'ils étaient?
Est-ce que ce que mon père a fait, qui est le vrai Kassaïen? C'est mon père, en aidant cette population-là. Et je suis allé aider cette population en forant depuis à Kananga, en donnant un groupe électrogène des tracts Afrique, et donc Caterpillar, un groupe Caterpillar à Kananga. Je n'étais même pas gouverneur de la province. Pour revenir à votre question, c'était... quel rôle vous avez joué, vous, dans la réconciliation entre Baba Kyungu et le fait Étienne Tshisekedi? Voilà, la réconciliation entre Baba Kyungu et le fait Étienne Tshisekedi. Et heureusement, tu es un témoin vivant. Mais vous viviez dans ma maison, ensemble avec Baba, on était ensemble. Oui. Tu étais encore très jeune. C'était à l'époque des Gévals. Tu avais assisté dans la réunion. Oui, parce que... Où Baba a refusé la réconciliation. Où le vieux Pierre Lumbi a refusé la réconciliation, où le vieux Mwando Simba a refusé la réconciliation. Je pose la problématique. Oui. Tout le monde considérait qu'aller s'aligner derrière Étienne Tshisekedi, c'était abdiquer, surtout que l'IDPS était en train de négocier à Ibiza. Et en ce qui concernait les Katangais, voir Baba se mettre sous l'autorité de feu Papa Étienne Tshisekedi, c'était vraiment une sorte de trahison. Mais le chairman estimait que dans l'intérêt du pays, laisse-moi terminer. Je parle avec Baba, Baba parle avec Pierre Lumbi, avec Vieux Mwando. Je suis contredit par le noyau. Voilà. Je me réveille, tu dormais. Je me réveille, je vais dans la chambre de Baba à 3h du matin. Et mon épouse me pose la question, je dis non, je dois voir Baba. Parce que quand j'avais dit qu'on se réconcilie, tu étais là, Baba ne voulait pas entendre parler. Je suis allé à 3h20 oui, voir Baba. Et Baba était catégorique. J'ai dit Baba, le problème ce n'est pas Étienne Tshisekedi, le problème, je dis mais moi j'ai eu, il me dit lui-même quand ils étaient arrêtés parmi les 13, oui. Et on leur donnait des coups de fouet, 13 fouets chaque matin. Ouais. Et Tshisekedi ne supportait pas le fouet. Oui. C'est Baba qui prenait les fouets à sa place. Oui. Il dit si j'ai pris le fouet à sa place et comme on me traite aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. J'ai dit Baba, enterrons le passé. Voyons voir l'avenir de notre pays. Voyons voir l'avenir de notre pays. Et nous sommes restés de 3h30, toi tu ronflais. Je suis sorti de la négociation à 6h15. Oui. Et Baba, 6h15 ou 6h16 du matin. Et Baba me dit, petit, comme tu tiens, je vais convaincre Pierre Lumbi, je vais convaincre Mwando Simba, je vais convaincre José et Ndundu. Voilà. Mais sache que ces gens, c'est ce que Baba m'avait dit, ces gens un jour, ils vont cracher sur toi quand ils auront le pouvoir. Je dis, même s'ils crachent sur moi quand ils auront le pouvoir, au moins j'aurais fait une réconciliation entre toi et le peuple kassaïen. Wow. Et c'est comme ça que Baba existe. Et ce que Baba m'a dit, il y a des personnes qui sont en train de cracher sur moi, mais je ne regrette pas. Cette unité, ce rapprochement que j'ai amené entre les choses. Même Félix lui-même me disait, mon frère, est-ce que tu crois que Baba peut se mettre sur une même table avec mon père? Et j'ai dit, fais-moi confiance. Moi, je suis là, je ne suis pas là pour des intérêts politiques, je suis là pour l'intérêt de mon pays. Et Baba a accepté et Baba l'a fait. En tout cas, c'est moi qui ai pris la photo, la grande poignée des mains historiques entre les deux géants. Je sais aussi ce que Baba me disait, en disant que Moïse vraiment lui cassait la tête. Moïse était entêté. Moïse, vous savez, vous étiez assis sur un banc là. Je vous ai pris la photo. C'était chaud. C'était chaud. Il se lève. Et quand tu vois Baba tenir sa ceinture, c'est qu'il est vraiment. Il a il dit, mais Moïse, c'est ce qu'il comprend les choses. Il dit, mais tu vois, moi, quand je rentre au Katanga, on me voit. Vraiment, qu'est-ce que les Katangais vont dire? Est-ce que Moïse comprend tout ça? Mais voilà, ça c'était. Il y a un élément quand même. Il y a des prophéties qui existent, mais qu'on ignore et on se souvient après le départ de quelqu'un. Un dernier élément anecdotique. Ça, c'est un de vos ministres des Finances qui me dit. Vous avez pris en charge les frais des examens d'État des élèves quand vous étiez gouverneur au Katanga parce qu'on posait le problème qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer les frais de participation. Vous l'appelez.
dit, moi je me suis engagé, il faut payer ses enfants. Et le ministre dit, en tout cas, par rapport à ses prévisions budgétaires, c'est une dépense qui n'est pas prévue et il n'y a pas. Vous lui dites, je ne sais pas si vous vous rappelez, que alors s'il n'y a pas cet argent pour les enfants, il ne doit pas y avoir de l'argent pour vos propres salaires. C'est tout à fait correct. Et le ministre ne t'a pas dit autre chose. Parce que, je dis, il fallait payer, c'était plus de 7 millions de dollars chaque année. Oui. Et Baba, c'était avant la réconciliation. Okay. Baba, la réconciliation avec les choses. Et Baba me dit non, choisissons quand même les noms. Choisissons les noms. Hein. Il faut payer pour le nôtre. J'ai dit non, Baba, on paye pour tous les enfants. Enterrons la hache de guerre. Et j'ai dit à mes ministres, si on ne paye pas pour tous les enfants, pour tous les élèves congolais qui sont au Katanga, parce qu'à mon époque, tout Congolais qui était au Katanga était Katangais. Absolument. Oui, si on ne paye pas pour ces gens, les ministres ne vont pas toucher leur argent. Donc le ministre était obligé, le ministre Mwando qui me suit, je crois qu'il va me suivre, oui, il était obligé de payer d'abord les enfants, les frais des enfants. Et moi j'ai un Telex qui était arrivé à l'époque, pour vous dire que je ne suis pas tribaliste. Et quand Etienne Tshisekedi devait venir à Lubumbashi pour la campagne, oui. Et j'étais en Europe. Et on m'envoie la copie, je reçois le message où Kinshasa, le ministre de l'Intérieur de l'époque, a dit il ne faut pas recevoir Tshisekedi. Etienne. Et c'est Félix qui est allé voir Salomon. Le même Salomon que Félix a mis en prison là, pour dire est-ce que tu crois que mon père va retourner vivant du Katanga? Et Salomon, je dis, je connais le président Moïse. C'est un homme de Dieu, c'est un homme bien. Le vieux peut revenir. Et il dit, je vais l'appeler. Il me dit, je suis avec Félix chez moi à la maison. Est-ce que je peux vous mettre sur quitte main libre? J'ai dit, il n'y a aucun problème. Et Félix dit, mon frère, j'ai peur que mon père puisse venir au Katanga. Je dis, vous avez peur de quoi? Moi, je suis son fils. Et je vais retourner, je vais écourter ma mission. Je rentre pour l'accueillir, non parce que Kyungu est en train de chauffer avec la Jinafek, que Tshisekedi ne va pas mettre ses pieds. Je suis rentré, la vidéo existe. C'est vous qui avez fait déplacer Baba.